S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Emmanuelle Pelletier, bonjour. Bonjour Laurent. Éducatrice Montessori, vous êtes basée à Bru. Avec vous aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet qui va intéresser forcément les parents qui ont des enfants de bas âge, l'écriture de nos chérubins. Et avant qu'ils puissent bien tenir le crayon, il y a tout un processus, des manipulations et d'expérimentation à leur faire transmettre, à leur faire apprendre pour qu'ils puissent écrire dans de bonnes conditions, Emmanuelle. Oui, tout à fait. Avant de savoir tenir un crayon, il y a plein de choses à leur permettre de découvrir, comme vous aviez dit, notamment ce qui va permettre de faire maturer leurs petites mains. On va commencer par une histoire, comme d'habitude dans votre chronique. Oui, complètement. Donc, la semaine dernière, des mamans et leurs enfants sont venus faire des ateliers Montessori. Leur loulou avait à peu près 2-3 ans. Et lors de nos échanges, une maman me demande « Ah, au fait, mon fils a vraiment envie de colorier et d'écrire comme il dit. Quel type de crayon feutre vous me conseillez ?» Oh, c'est chouette qu'il ait envie de colorier, mais je vais juste vous poser une question. À votre avis, quel outil un enfant utilise-t-il le plus au début de sa vie ? Oh, je ne sais pas trop, la cuillère pour manger peut-être, ou une fourchette ? Ah, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ça, sauf que c'est sa main. Ses mains sont les premières choses qu'il va utiliser au quotidien. Donc, avant de lui donner des crayons ou des feutres, il va devoir apprendre à bien s'en servir pour ça. Et il y a plein d'activités à lui proposer en amont. Comme grimper, crapahuter dans la nature, déchirer des feuilles, faire de la pâte à modeler, enfin bref, du moment que ses mains soient en mouvement. Donc on va parler, je présume, de motricité fine. Pourquoi faut-il les amener, nos enfants, à faire toutes ces activités avant de leur donner justement des crayons, Emmanuelle ? Alors déjà, Laurent, est-ce que vous avez observé les enfants et est-ce que vous pouvez me dire comment ils prennent leurs crayons pour la première fois ? Souvent, j'ai envie de dire un peu avec le poing près de la mine, quoi. Le poing, la fin du poing, on va dire l'auriculaire près de la mine, et puis ils écrivent de manière un peu pathos, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, voilà, comme vous dites, ils ont tendance à l'empoigner avec tous leurs doigts, et c'est tout le bras qui est en mouvement. Or, c'est une mauvaise habitude, car ensuite, c'est compliqué pour eux de s'en défaire pour trouver une meilleure tenue du crayon. Et cela peut provoquer aussi généralement des tensions et des crispations par la suite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le premier outil qu'ils vont utiliser, c'est leurs mains. Donc, proposons-leur des activités où ils pourront les utiliser. En fait, l'écriture passe avant tout par le corps. On a besoin d'être coordonné, d'être dans la minutie et d'être capable de rester concentré pour réaliser des gestes graphiques. Donc, pour en arriver là, il faut donc développer la motricité globale du corps pour ensuite travailler la motricité fine au niveau de la main. L'enfant doit avoir conscience de tout son corps et de ses différentes parties. Puis, on va chercher à délier toutes les peaux jusqu'aux doigts pour qu'ils puissent les faire fonctionner de manière indépendante et non pas tout d'un bloc. On va aussi chercher à donner de l'amplitude aux gestes et de la souplesse. Et enfin, on va muscler ses doigts, ce qui leur permettra d'être plus déliés et donc plus autonomes entre eux. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la fluidité dans son bras, sa main, pour ensuite être vraiment à l'aise pour tenir le crayon. Être parent, Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, éducatrice Montessori, c'est éduquer, mais c'est surtout aussi accompagner. Comment on peut les accompagner, nos enfants, dans ce sens ? Alors, lorsque j'étais professeure des écoles en maternelle, j'ai eu beaucoup de petites sections. Ils sont à l'âge où ils découvrent encore leur corps et oui, ils ont envie de tenir un crayon comme les grands. Alors, pour ça, je leur proposais diverses activités. Le fait de déchirer du papier, de faire de la pâte à modeler, des jeux de construction ou même d'enfiler des perles ou autres vont leur permettre de développer cette musculature et cette phase de motricité fine au niveau de leurs mains. Je leur proposais aussi plein de plateaux en lien avec la pédagogie Montessori. Ils réalisaient dans un premier temps des transvasements de gros, puis de petits objets entre deux récipients. Le but ici était de développer la fameuse pince à 3 doigts qui comprend le pouce, l'index et le majeur, car c'est eux, finalement, qui tiendront le crayon plus tard. Ensuite, je leur donnais divers outils comme des cuillères, des pinces pour réaliser ces activités. Ils apprenaient ainsi à maîtriser et affiner leurs gestes. Je leur faisais aussi faire de grands gestes en sport pour qu'ils puissent développer l'amplitude de leurs bras et travailler leurs mains comme lancer des balles, les jeter, faire tourner des foulards, vraiment tout ce qui était en lien avec le mouvement de leurs mains. Et surtout, lors des réunions de parents, je leur ai expliqué aussi qu'il était important de les laisser grimper et crapahuter dans la nature, car cela leur permettait en fait de bien développer et muscler leurs mains. Et surtout, ils peuvent aussi bien intégrer leurs réflexes palmaires, qui sinon pourraient être un frein à la bonne tenue du crayon.
Vous écoutez Emmanuel Pelletier, une question me vient notamment avec l'histoire que vous nous avez racontée en début de chronique. Quand est-ce qu'on peut donner des feutres à notre enfant, pour reprendre la maman qui s'interrogeait sur quel feutre on peut donner à nos enfants? Eh bien moi je vous dirais en tout dernier, après les pastels et les crayons de couleur. À votre avis Laurent, pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu plus rigides. Ça pourrait être une solution ou une réponse, effectivement, parce qu'en fait, il faut qu'ils apprennent à appuyer sur leur crayon pour écrire. D'accord. Si on donne un feutre en fait à un enfant et une feuille, même s'il tient mal son crayon et qu'il n'appuie pas, il obtiendra forcément une trace sur sa feuille. Par contre, s'il fait la même chose avec une pastel ou un crayon de couleur, il n'obtiendra rien ou presque rien. Et là, il nous dira « Maman, le crayon, il marche pas ». Et en fait, il faut qu'il comprenne que pour obtenir une trace, et donc pour écrire plus tard, il faut qu'il exerce cette fameuse pression sur son crayon. Donc, il doit apprendre à utiliser sa main correctement. Certains enfants, en fait, rencontrent des difficultés pour écrire, pour tenir leur crayon. Et d'autres ont mal à la main ou au bras. Et dans ce cas, il faut les amener soit à voir des professionnels qui peuvent les accompagner en leur proposant une rééducation. Et parfois, ce sont peut-être certains réflexes archaïques qui créent ces fameuses tensions. Et dans ce cas, moi, je peux les accompagner pour retrouver un bien-être, car rien n'est figé avec le corps. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces fameux réflexes archaïques, j'ai réalisé récemment un podcast que vous pourrez éventuellement réécouter. Sur le site internet www.radiolaser.fr, et retrouvez d'ailleurs vos coordonnées, puisqu'on le rappelle, vous êtes éducatrice Montessori basée à Bruin. Tout à fait. Alors en conclusion, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on parlait la prise en main de nos enfants des crayons. Rapidement pour conclure, pour synthétiser vos propos. Alors une citation de Maria Montessori dit: l'organe moteur qui caractérise l'homme, c'est la main, au service de l'intelligence pour la réalisation du travail. C'est vraiment en fait important de prendre conscience qu'avant de leur donner des crayons, il y a plein d'étapes à faire et que celles-ci passent par le corps. Après, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas leur donner des crayons feutres. Nous sommes bien d'accord, Laurent. Mais j'espère bien. Voilà. On n'aura pas de dessin. Non, c'est ça. Donc on veut garder quand même des souvenirs pour plus tard. Mais voilà, le plus important, c'est d'observer son enfant et de voir où il en est au niveau de son développement moteur. Et comment moi, en tant qu'adulte, je peux l'accompagner dans ce sens. Donc, cette rubrique est terminée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Emmanuel Pelletier. Au revoir, Laurent. Au revoir.